Sous le soleil impitoyable de l'été 1878, un cri d'enfant perce le silence oppressant du cimetière de Dust Creek, où une jeune mère repose dans un cercueil frêle. Personne n'ose approcher le nourrisson mourant, abandonné sous les regards fuyants d'une foule paralysée par la peur et le jugement. Puis, Clara Hawthorne, une femme au passé, marquée par la perte, surgit à cheval, son chapeau noir défiant la lumière. Son geste audacieux va bouleverser une communauté et ranimer une flamme d'espoir là où régnait l'indifférence. Quelle vérité cachée lira Clara à cet enfant? Restez jusqu'au bout pour le découvrir. Abonnez-vous et partagez d'où vous nous écoutez. Sous le soleil de plomb de l'été 1878, le cimetière de Dust Creek, perdu dans l'immensité aride du Nouveau-Mexique, semblait un four où la terre rouge cuisait les âmes autant que les corps. À midi, l'air vibrait de chaleur, écrasant la petite foule rassemblée autour d'un cercueil de bois brut, si frêle qu'il semblait pouvoir se briser sous le poids des regards. Dedans reposait une jeune femme, morte 3 jours après avoir donné la vie, emportée par une fièvre convulsive qui n'avait laissé aucune chance à ses prières murmurées. À côté de la tombe fraîchement creusée, un nourrisson gémissait, enveloppé dans un vieux sac à farine déchiré, sa peau rougie par le soleil impitoyable. Ses cris, d'abord perçants, s'affaiblissaient, comme si la vie elle-même s'échappait de ce petit corps sous les yeux d'une communauté figée. 23 silhouettes se tenaient en cercle, leurs vêtements du dimanche, trempés de sueur, leurs consciences alourdies par une honte qu'aucun n'osait nommer. Le maire, Samuel Whitman, un homme corpulent dont le mouchoir était déjà gorgé de transpiration nerveuse, changeait d'appui d'un pied d'art à l'autre, évitant de regarder l'enfant. Sa position dépendait de la respectabilité de Dust Creek, et un bébé sans père, né d'une mère ostracisée, menaçait de salir son image soigneusement polie. À ses côtés, sa femme, Elela Nena, agitait un éventail avec une irritation rythmée, comme si le bruit des pleurs de l'enfant était une offense personnelle. Le révérend Marcus Thornfield, Bible serrée contre sa poitrine comme un bouclier, psalmodiait des versets d'Ecclésiaste d'une voix monocorde, ses mots se perdant dans l'air épais. Il avait baptisé la mère, une fille discrète qui travaillait à la blanchisserie de l'autel, mais ses sermons sur le péché avaient depuis longtemps scellé son jugement sur elle. Elle était Dieu morte, en murmurant des prières dans une langue étrange, mi-espagnole, mi-ancienne, qui avait fait reculer les femmes de Présentum Dios à son chevet. Le bébé, sans nom, sans famille, continuait de lutter, ses petits poings s'agitant contre un destin que personne ne voulait de reconnaître. Chaque cri semblait une accusation, un défi lancé à la moralité de la foule. Le docteur Jeremiah Hayes, debout à l'écart, son sac médical à ses pieds, sentait son serment professionnel vaciller face à la pression sociale. Il avait accouché cet enfant 4 jours plus tôt, dans une chambre exiguë, au-dessus de la cuisine de l'hôtel, promettant à la mère mourante que son bébé serait élevé dans la foi chrétienne. Mais maintenant, il voyait une communauté prête à abandonner cette promesse, calculant froidement ce qu'elle coûterait en réputation et en ressources. Agnès Porter, tenancière de la pension locale et gardienne autoproclamée des mœurs, pinça les lèvres, déclarant à mi-voix que la charité avait ses limites et que le Seigneur aidait ceux qui cédaient eux-mêmes. Ces poids mots, assez forts pour être entendus, scellèrent comme le silence complice de la foule. Personne ne bougea. Le cercle des spectateurs formait une barrière invisible, non pas de protection, mais d'exclusion, comme si l'enfant était une tâche qu'il fallait ignorer, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Thomas Reed, le forgeron, essuyait ses mains calleuses sur son pantalon, les yeux fixés sur le sol rougeâtre, incapable de croiser le regard de l'enfant. Sarah Mitchell, l'institutrice, avait passé la nuit à calculer le coût d'adopter un orphelin sur son maigre salaire,
se convainquant qu'un autre, mieux placé, prendrait la responsabilité. Mais sous ce soleil cruel, ses justifications s'effritaient comme du sable. Les pleurs de l'enfant devenaient des gémissements rauques, signe d'une déshydratation qui menaçait de l'emporter avant la fin de la cérémonie. La température dépassait les 38 degrés, et le sac à farine, trempé de sueur, n'offrait plus aucune protection. Soudain, un bruit sec rompit l'agonie collective, le claquement de sabots sur la terre durcie. Les têtes se tournèrent vers la grille du cimetière. Une silhouette solitaire apparut, montée sur un cheval bai poussiéreux. Clara Hawthorne, chapeau noir, incliné contre le soleil, descendit avec une grâce féline. Ses bottes usées frappèrent dans le sol, soulevant un nuage rouge. Cette femme, une ancienne tireuse d'élite marquée par la perte d'un enfant dans une épidémie passée, portait une aura de défi et de douleur. Ses yeux, perçants comme ceux d'un faucon, balayèrent la foule, s'arrêtant sur le bébé mourant. Sans un mot, elle s'avança, chaque pas résonnant comme un verdict. La communauté retint son souffle, consciente que quelque chose d'irrévocable venait de commencer. Clara s'agenouilla près de l'enfant, ses mains calleuses mais précises défaisant le tissu grossier. Le bébé, à peine conscient, respirait à peine, sa peau brûlante et sèche. Avec une urgence maîtrisée, Clara pressa doucement la petite poitrine, insufflant de l'air dans les poumons fragiles, ses mouvements guidés par un instinct maternel, ravivé par la tragédie. La foule, pétrifiée, observait cette étrangère défier leur inaction. Le révérend serra sa Bible plus fort, le maire recula d'un pas, et Sarah Mitchell sentit une honte cuisante monter en elle. Les secondes s'étirèrent, lourdes comme le plomb. Puis, un cri perçant déchira l'air, un hurlement de vie arraché à la mort. L'enfant vivait. Clara, le visage impassible mais les mains tremblantes, serra le bébé contre elle, défiant quiconque de l'arracher à son étreinte. Le cri de l'enfant, arraché à la mort par les mains tremblantes de Clara Hawthorne, résonnait encore dans l'air brûlant du cimetière de Dust Creek, comme un défi lancé à l'indifférence collective. Sous le regard médusé de la foule, la femme au chapeau noir, silhouette de fer dans un monde de sable, berçait l'enfant contre sa poitrine, son visage impassible masquant une tempête intérieure. L'été 1878 n'avait pas fini de révéler ces vérités cruelles, et ce qui suivrait transformerait à jamais ce coin perdu du Nouveau-Mexique. Clara Hawthorne n'était pas une étrangère pour la douleur. Jadis, tireuse d'élite, elle avait parcouru les plaines poussiéreuses, son revolver plus fidèle que n'importe quel compagnon. Des années plus tôt, une fièvre avait emporté son propre enfant, laissant un vide que ni le whisky ni la solitude n'avaient eussent pu combler. Ses yeux, durs comme l'acier, scrutaient maintenant les visages des habitants de Dust Creek, cherchant non pas leur approbation, mais une lueur de courage parmi eux. Le maire, Samuel Whitman, s'éclaircit la gorge, prêt à réaffirmer son autorité, mais son regard vacilla sous celui de Clara, comme un coyote face à un puma. Elelanena, sa femme, cessa d'agiter son éventail, son irritation cédant à une curiosité mêlée de crainte. Le révérend Marcus Thornfield, sa Bible toujours serrée contre lui, semblait lutter pour trouver un verset capable d'expliquer ce qu'il venait de voir. Clara, sans un mot, s'installa sur une pierre plate près de la tombe, ajustant l'enfant dans ses bras. Elle sortit une gourde de cuir usée de sa sacoche et, avec une délicatesse inattendue, fit couler quelques gouttes d'eau entre les lèvres gercées du bébé. Chaque goutte semblait ramener un peu plus de vie dans le petit corps dont la respiration s'apaisait sous le toucher sûr de la vagabonde. Le soleil, toujours impitoyable, semblait perdre de sa force face à cet acte de défi. Mais le silence de la foule fut brisé par un murmure venimeux. Agnes Porter, la tenancière de la pension, s'avança, son chignon serré aussi rigide que ses convictions.
Cet enfant est une tache sur notre communauté, lança-t-elle, assez fort pour que tous l'entendent. Sa mère a choisi le péché, et nous ne pouvons porter ce fardeau. Clara ne leva pas les yeux, mais sa main libre se posa brièvement sur la crosse de son revolver, un geste instinctif qui fit reculer Agnès d'un pas. « Le péché, dit-elle d'une voix basse, rauque comme le vent du désert, c'est de laisser mourir un innocent pour sauver vos réputations. » Ces mots, tranchants comme une lame, firent taire la tenancière. Le docteur Jeremiah Hayes, jusque-là immobile, sentit son serment médical le pousser à agir. Il s'approcha, son sac à la main, et s'agenouilla près de Clara. « Laissez-moi examiner l'enfant, » murmura-t-il, sa voix tremblante de honte pour son hésitation passée. Clara hocha la tête, lui passant le bébé avec une confiance mesurée. Pendant que Hayes vérifiait les signes vitaux, un autre son troubla l'air, le martèlement lointain de sabots. Les regards se tournèrent vers l'horizon, où une silhouette solitaire se dessinait sur une colline ocre. Quanah Greyhawk, chef Comanche, se tenait immobile, son cheval aussi figé qu'une statue. Ses yeux sombres, marqués par la perte, fixaient l'enfant dans les bras du docteur. La foule retint son souffle. Les rumeurs sur la mer, ses prières étranges, prenaient soudain sens. Cet enfant portait le sang Comanche, un secret que Dust Creek ne pouvait ignorer. Quanah ne descendit pas la colline, mais sa présence pesait comme un orage imminent. « Cet enfant était mienne, » dit-il, sa voix portant à travers le vent. « Sa mère m'aimait, et je l'aimais. Vous l'avez laissé mourir seul. » Le murmure de la foule devint un grondement. Certains, comme Thomas Reed, le forgeron, baissèrent dans les yeux, honteux de leur complicité silencieuse. Sarah Mitchell, l'institutrice, sentit son cœur se serrer, ses propres secrets, une liaison passée, un nom changé, résonnant avec la tragédie de la jeune mère. Mais avant que quiconque puisse répondre, un nuage de poussière annonça l'arrivée de cavaliers. Des soldats d'eau fédéraux, menés par le capitaine William Harrison, surgirent, leurs uniformes bleus tachés de sueur et de terre. Les fusils brillaient sous le soleil, prêts à imposer la loi du territoire. Clara se redressa, l'enfant toujours dans ses bras, son regard défiant Harrison. « Cet enfant n'appartient à personne d'autre qu'à ceux qui veulent Maro la sauver, » déclara-t-elle, sa voix aussi ferme que le roc. Le capitaine, habitué à soumettre par la force, sembla hésiter, troublé par l'unité inattendue entre Clara, Ace et l'ombre de Quanah, au loin. La tension monta, les mains des soldats crispées sur leurs armes, tandis que la foule, jusque-là passive, commençait à se rapprocher, comme attirée par un appel invisible à agir. Si cette histoire vous touche, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide à partager des récits comme celui-ci, où le courage triomphe de la peur. D'où nous écoutez-vous? Partagez-le avec nous et restez jusqu'à la fin, car ce qui suit pourrait changer votre façon de voir Dust Creek pour toujours. Hayes, tenant toujours son sac médical, murmura à Clara « Ils savent ni pour le sang Comanche. Quelqu'un a parlé. » Clara hocha la tête, ses yeux ne quittant pas Harrison. Elle savait que ce moment, suspendu entre la vie et la mort, entre la loi et la justice, déterminerait le sort de l'enfant, et peut-être celui de toute une communauté. À l'instant où le docteur Hayes murmurait à Clara que quelqu'un avait trahi le secret du sang Comanche de l'enfant, un vent sec balaya le cimetière de Dust Creek, comme si le désert lui-même retenait son souffle. L'été 1878, sous un soleil qui transformait la terre en braise, allait devenir le théâtre d'un affrontement où la justice des hommes se heurterait à celle des consciences. Le capitaine William Harrison, droit dans son uniforme poussiéreux, posa une main sur la garde de son sabre, son regard d'acier fixé sur Clara Hawthorne. Derrière lui, ses 5 soldats, fusils en main, formaient une ligne menaçante, leurs ombres
s'étirant comme des griffes sur le sol rouge. La foule, encore secouée par l'apparition de Quanah Greyhawk sur la colline, se figea dans une tension palpable. Clara, l'enfant serré contre elle, ne scia pas. Sa main libre effleura la crosse de son revolver, non pas pour menacer, mais pour rappeler qu'elle n'était pas une proie. Facile. « Cet enfant reste avec moi », déclara-t-elle, sa voix tranchante comme un éclat d'obsidienne. « Vos lois ne valent rien face à une vie. » Harrison, habitué à imposer l'ordre par la force, plissa les yeux. « Madame, vous défiez l'autorité territoriale, » répondit-il, son ton aussi sec que le vent du désert. « Cet enfant, si elle est gauche-comanche, est sous juridiction fédérale. Remettez-la ou nous agirons. » Mais Clara, immobile comme un rocher face à une tempête, sortit de sa veste un morceau de papier froissé, une lettre écrite d'une main tremblante par la mère de l'enfant. Elle la déplia lentement, ses yeux ne quittant jamais ceux du capitaine. « Lisez, » dit-elle tendant le document, « et osez me dire que cet enfant est une propriété à saisir. » Le révérend Marcus Thornfield, jusque-là muet, s'avança, sa Bible toujours à la main, mais son visage marqué par un doute nouveau. Il prit la lettre et lut à voix haute, sa voix chevrotante gagnant en force à chaque mot. « Ne laissez pas mon enfant mourir dans le silence. Elle est donnée de l'amour, pas du péché. » Ces mots, simples mais lourds, frappèrent pour la foule comme une bourrasque. Et Leila Nena Whitman, l'éventail immobile, sentit une chaleur monter en elle, non pas celle du soleil, mais celle d'une honte ancienne, liée à une dette qu'elle n'avait jamais repayée. Thomas Reed, le forgeron, serra les poings, ses muscles tendus comme s'il était prêt à forger une nouvelle vérité avec ses mains calleuses. Le silence qui suivit fut brisé par un claquement sec, un coup de feu. Un jeune soldat, nerveux, avait mal ajusté son fusil et la balle s'enfonça dans la terre, soulevant un nuage de poussière rouge. Les corbeaux perchés sur les clôtures s'envolèrent en croassant et l'air devint électrique. Les soldats levèrent leurs armes, mais quelque chose d'inattendu se produisit. La foule, si longtemps passive, bougea. Thomas Reed saisit une pelle près de la tombe, la brandissant comme une arme forgée dans son atelier. « Assez !» gronda-t-il, sa voix résonnant comme un marteau sur l'enclume. « Vous ne prendrez pas cet enfant. » Le docteur Ace, abandonnant toute prudence, se plaça devant Clara, son sac médical levé comme un bouclier dérisoire mais symbolique. « Cet enfant a besoin de soins, pas de vos chaînes, » lança-t-il, sa voix ferme pour la première fois depuis le début de la cérémonie. Sarah Mitchell, l'institutrice, avança à son tour, ses propres secrets, une vie cachée, un nom changé, la poussant à agir. « Je serai sa tutrice légale, » déclara-t-elle, défiant le regard du capitaine. « Sous les lois du territoire, elle mérite une famille, pas une prison. » Le révérend Thornfield, secoué par les mots de la lettre, fit un pas vers les soldats, les bras écartés. « Vous parlez de lois humaines, mais la loi de Dieu exige la compassion, » dit-il, ces mots portant l'autorité d'un homme qui venait de redécouvrir sa foi. Même Leila Nena Whitman, jusque-là enchaînée par la peur du scandale, s'avança, sa voix tremblante mais claire. « J'ai été sauvée jadis par une femme que vous appelez ennemie, » confessa-t-elle, révélant un secret enfoui depuis 5 ans. « Si nous laissons cet enfant être prise, nous ne valons pas mieux que ceux qui nous jugent. » Harrison, pris au dépourvu par cette résistance unie, sentit son autorité vaciller. Ses soldats, prêts à obéir, hésitaient face à cette foule disparate. Un forgeron armé d'une pelle, un médecin défiant la politique, une institutrice risquant sa réputation, une épouse de mère confessant sa vérité, et un révérend invoquant Dieu contre la loi fédérale. Quanah Greyhawk, toujours immobile sur sa colline, observait, son silence plus puissant que n'importe quelle menace. Le capitaine savait couvrir le feu
transformerait ce cimetière en un scandale qui ébranlerait le territoire. Un massacre de civils protégerait peut-être son grade, mais ruinerait sa carrière sous le poids des journaux et des enquêtes. Il leva une main, ordonnant à ses hommes de baisser leurs armes. « Nous partons », déclara-t-il, sa voix tendue mais résolue. « Mon rapport dira qu'aucune activité comanche illégale n'a été trouvée ici. » Ces mots, un compromis fragile, étaient une porte de sortie pour tous. Clara, l'enfant toujours dans ses bras, hocha la tête, son regard reconnaissant l'intelligence tactique de Harrison. Ace posa une main sur l'épaule de Clara, confirmant que l'enfant, bien que faible, survivrait avec des soins appropriés. La foule, encore sous le choc, commença à se disperser, mais quelque chose avait changé. Dust Creek n'était plus seulement un amas de maisons dans le désert, c'était une communauté confrontée à sa propre âme, forcée de choisir entre la peur et le courage. Alors que la foule se dispersait dans la poussière rouge du cimetière de Dust Creek, le départ des soldats fédéraux laissait derrière lui un silence lourd, chargé d'une vérité nouvelle. L'été 1878 avait gravé dans la pierre du désert une leçon que personne n'oublierait. Le courage d'une femme et la voix d'un enfant avaient forcé une communauté à regarder son âme en face. Quelques mois plus tard, Dust Creek n'était plus la ville endormie d'autrefois, un simple point sur la carte du Nouveau-Mexique, écrasé par le soleil et les préjugés. L'enfant, baptisé Hopefire, une flamme d'espoir née des cendres de l'indifférence, grandissait sous les soins d'une communauté transformée. Clara Hawthorne, la femme au chapeau noir, avait repris la route, son cheval s'éloignant vers l'horizon, comme une ombre dans la lumière déclinante. Mais son acte, ce défi lancé à la mort dans le cimetière, avait allumé un feu qui continuait de brûler. Elle avait laissé derrière elle non seulement une enfant sauvée, mais une ville qui apprenait à se reconstruire sur des fondations plus solides que la peur. Sarah Mitchell, l'institutrice aux secrets enfouis, devint la tutrice légale de Hopefire, officialisant son rôle par des documents territoriaux. Mais la petite fille n'était pas élevée par une seule main. Le docteur Jeremiah Hayes, dont les compétences médicales s'étaient éveillées sous la pression de ce jour fatidique, surveillait la santé de l'enfant avec une rigueur mêlée d'émerveillement. Hopefire, à peine âgé de quelques mois, montrait une vitalité qui défiait son début fragile dans la vie. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient déjà scruter le monde avec une intelligence précoce, comme si elle comprenait l'importance de sa survie. Hayes, qui avait commencé à étudier les traditions comanches grâce au récit de Quanah Greyhawk, intégrait des remèdes à base de plantes dans ses traitements, créant un pont entre la médecine européenne et les savoirs indigènes. Thomas Reed, le forgeron, apporta sa propre contribution. Dans son atelier, où le feu rugissait comme un écho du désert, il façonna un berceau en chêne massif, orné de motifs gravés inspirés des dessins comanches que Quanah lui avait décrits lors d'une rencontre discrète. Ce berceau, robuste mais élégant, devint un symbole, un objet où l'artisanat européen et la spiritualité indigène se mêlaient pour protéger une vie nouvelle. Reed, dont les mains calleuses avaient comme jadis hésité à tendre vers l'enfant mourante, trouvait maintenant une fierté tranquille dans ce travail, un moyen de racheter son silence passé. Le révérend Marcus Thornfield, lui, transforma son église en un lieu de rassemblement où les langues espagnoles, anglaises et comanches se croisaient. Ses sermons, autrefois rigides, s'enrichirent d'histoires tirées des trois cultures qui composaient Dust Creek. Il parlait du pardon, de la rédemption et de l'amour comme d'une force plus puissante que n'importe quelle loi territoriale. Les bancs de l'église, autrefois réservés aux visages pâles, accueillaient donc désormais des familles métisses, attirées par la rumeur d'une communauté qui avait choisi la compassion plutôt que la division.
Quanah Greyhawk, bien que restant à distance, veillait sur Hopefire depuis les collines. Il ne s'installa jamais à Dust Creek, mais ses visites furtives, des ombres dans le crépuscule, apportaient des cadeaux, une couverture tissée, une amulette en os sculpté, des histoires murmurées dans une langue que l'enfant semblait comprendre instinctivement. Il avait promis à la mère de Hopefire que leur fille grandirait fière de son double héritage, et il honorait cette promesse, même de loin. Elelana Whitman, libérée par sa confession publique, devint une voix inattendue pour l'unité. Elle écrivait à des femmes à travers le territoire, partageant l'histoire de Dust Creek comme une preuve que la diversité pouvait renforcer, rather t'en diviser. Son mari, le maire, découvrit que sa carrière, loin d'être ruinée, gagnait en respect grâce à la sincérité de sa femme. Ensemble, ils commencèrent à gouverner avec une transparence qui remplaça les intrigues de politique par un dialogue ouvert. Hopefire, à l'âge de 2 ans, montrait des signes d'une intelligence remarquable. Elle babillait des mots en 3 langues, ses petites mains explorant le monde avec une curiosité insatiable. Sarah l'emmenait à l'école, où les enfants, métis ou non, apprenaient désormais des leçons qui mêlaient la géométrie européenne au récit d'Ars Comanche sur les étoiles. L'école de Dust Creek devint un modèle, attirant des visiteurs d'autres villes du territoire, curieux de voir comment une communauté avait transformé un cimetière de honte en un berceau d'espoir. Le cimetière lui-même devint un lieu de pèlerinage. La tombe de la jeune mère, autrefois anonyme, était maintenant ornée de fleurs sauvages, déposées par ceux dont les vies avaient été touchées par l'histoire de Hopefire. Chaque pétale semblait murmurer une promesse. Plus jamais une vie ne serait abandonnée à Dust Creek. Clara, bien qu'absente, restait une légende, son chapeau noir évoqué dans les récits autour des feux de camp. Quanah, depuis ses collines, observait sa fille grandir, un sourire rare, éclairant son visage marqué par le deuil. Dust Creek, jadis un lieu où l'indifférence avait failli tuer une enfant, était devenu un phare dans le désert. Les leçons tirées de ce jour d'août 1868, que le courage d'un seul pouvait réveiller une communauté entière, se propageaient, portés par les voyageurs et les marchands. Hopefire, avec son rire clair et ses yeux vifs, incarnait un futur où les frontières culturelles s'effacèrent devant la force de l'humanité partagée. L'histoire de Dust Creek, où le courage de Clara et la voix de Hopefire ont transformé une communauté, résonne comme un écho dans le désert. Que ressentez-vous face à ce choix entre peur et compassion? Partagez vos pensées, d'où que vous soyez, car vos réflexions font vivre ce récit. Nous sommes honorés de vous avoir accompagnés dans cette aventure, et nous espérons vous retrouver bientôt pour d'autres histoires où l'humanité triomphe. Restez connectés, le prochain voyage n'est pas loin.